On écrit pour communiquer quelque chose à des absents. L'absence de l'émetteur, du destinateur, à la marque qui l'abandonne, qui se coupe de lui et continue de produire des effets au-delà de sa présence et de l'actualité présente de son vouloir dire, voire au-delà de sa vie même, cette absence qui appartient pourtant à la structure de toute écriture et de tout langage général. Un concept de l'absence par la modification de la présence. Un concept de l'absence par la modification de la présence. Tracer veut dire exprimer, représenter, rappeler, rendre présent. Le signe naît en même temps que l'imagination et la mémoire, au moment où il est requis par l'absence de l'objet à la perception présente. La mémoire ne consiste que dans le pouvoir de nous rappeler des signes de nos idées, ou les circonstances qui les ont accompagnés. Et ce pouvoir n'a lieu qu'autant que par l'analogie des signes que nous avons choisis et par l'ordre que nous avons mis entre nos idées. Articulant tous les moments de l'expérience en tant qu'elle est engagée dans la signification, cette opération de supplémentation n'est pas exhibée comme rupture de présence, mais comme réparation et modification continue, homogène de la présence dans la représentation. Un tel rapport ne peut d'aucune façon se donner à lire dans la forme de la présence, à supposer que quelque chose puisse jamais se donner à lire dans une telle forme. Et pourtant, ce qui nous donne à penser au-delà de la clôture ne peut être simplement absent. Absent, ou bien il ne nous donnerait rien à penser, ou bien il serait un mode négatif de la présence. Absent, ou bien il ne nous donnerait rien à penser, ou bien il serait un mode négatif de la présence. La présence alors est la trace de la trace de l'effacement de la trace. Tel est pour nous le texte métaphysique. Telle est pour nous la langue que nous parlons. Telle est pour nous la langue que nous parlons. C'est à cette seule condition que la métaphysique et notre langue peuvent faire signe vers leur propre transgression. Et c'est pourquoi il n'y a pas de contradiction à penser ensemble l'effacé et le tracé de la trace. C'est à cette seule condition que la métaphysique et notre langue peuvent faire signe vers leur propre transgression. Et c'est pourquoi il n'y a pas de contradiction à penser ensemble l'effacé et le tracé de la trace. Deux textes, deux mains, deux regards, deux écoutes. Ensemble à la fois et séparément. On écrit pour communiquer quelque chose à des absents. L'absence de l'émetteur, du destinateur, à la marque qui l'abandonne, qui se coupe de lui et continue de produire des effets au-delà de sa présence et de l'actualité présente de son vouloir dire. La mémoire ne consiste que dans le pouvoir de nous rappeler des signes de nos idées, ou les circonstances qui les ont accompagnés. Cette différence serait la première ou la dernière trace si on pouvait encore parler ici d'origine et de fin.